Jeudi matin, 8h, centre de formation et d'apprentissage du lycée André Siegfried de Haguenau. Comme une journée et demie par semaine, 36 apprentis de la section boulangerie-pâtisserie se rendent à leur cours. Pendant 2 années, ces élèves vont suivre un cursus scolaire et apprendre les ficelles du métier en alternance. Ça, ce sont des appellations. Sinon, vous trouvez donc le sel fin. Vous trouvez également donc le gros sel. Mais vous trouvez aussi... Gros sel, c'est plutôt pour la cuisson, non? Chez le patron, ils apprennent, je dirais, les facettes du métier. Nous, à l'école, on est là en complément pour la pratique. En contrepartie, ils viennent aussi à l'école pour faire un peu de français, un peu de technologie, un petit peu de sciences, d'hygiène, etc. C'est le cas de Jordi. Quand ce réchauffénois de 15 ans n'est pas sur les bancs de l'école, il a rendez-vous 3 journées et demie par semaine chez son maître d'apprentissage, Fabrice à Oberbronn. Malgré un taux de réussite de 85%, seulement 50% de ces jeunes, comme Jordi, garderont la passion du travail du pain. Pour mieux comprendre ces chiffres, direction les coulisses d'une boulangerie et présentation de ces hommes et femmes qui, pour certains, sont tombés très jeunes dans le pétrin. Le territoire de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains compte à ce jour plus d'une quinzaine de boulangeries-pâtisseries et vous êtes nombreux chaque jour à déguster la diversité des pains et viennoiseries proposés par votre boulanger. Du magasin au service à domicile, vous allez découvrir les coulisses d'une mécanique qui ne laisse pas de miettes sur un marché qu'elle occupe pleinement aujourd'hui et qui fait part belle à son succès. Vendredi, 5h du matin. Comme à son habitude, Fabrice, boulanger à Oberbronn, entame sa journée par la cuisson du pain et des viennoiseries. Une activité non-stop, dans certains cas, qui peut l'obliger à rester à la boutique jusqu'à 19h. Pour cette toute jeune entreprise, installée depuis novembre 2007, dans cette commune qui compte aujourd'hui plus de 1400 habitants, l'activité n'est pas en berne. Effectif de la boulangerie, 2 boulangers, 2 vendeuses et 2 apprentis. Aujourd'hui, on a les moyens techniques de commencer le plus tard possible. Donc, je veux dire, ça change par rapport. Moi, j'ai connu quand j'étais apprenti qu'on commençait à 2h du matin ou à minuit. Je veux dire, c'est quand même autre chose. Un autre agrément pour une vie de famille. Derrière ce bouleversement des conditions de travail au niveau des horaires se cache le matériel utilisé aujourd'hui. Mais attention tout de même au succès de la chose. Pour comprendre ceci, direction le CFA à la rencontre d'un boulanger-pâtissier qui, avec 55 années d'expérience dans le métier, a suivi l'évolution de ce changement. Du moment qu'on a un matériel haut de gamme, il faut aussi être un boulanger haut de gamme. Il faut que là, le boulanger aussi soit capable de servir ces outils technologiques. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de jeunes qui sont pas les derniers de la classe, mais aussi les meilleurs, pour diriger ce genre d'entreprise. Pour l'ensemble de ces futurs jeunes boulangers, ils pourront, après leur période d'apprentissage, poursuivre à l'école par un brevet pro, niveau bac, d'une durée de 2 ans, et par la suite effectuer un brevet de maîtrise. Une première par la voie de l'apprentissage, d'autant que pour l'instant, ce projet est encore dans les cartons de la région Alsace. C'est quand même sacrément amélioré au niveau qualité par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans. D'où, quelque part, parce qu'il y avait la concurrence des supermarchés, donc les boulangers, les artisans sont juste remettre en question. Et ceux qui ne sont pas remis en question n'existent plus aujourd'hui peut-être. Entre l'offre et la demande des consommateurs et la concurrence toujours grandissante affichée par certains industriels dans la guerre du prix, il semblerait que l'artisan boulanger doit encore revoir sa copie, entre autres dans l'information de la composition de son produit. Je crois que le consommateur aujourd'hui nage un peu dans tout cela. Et je crois que là, les manques d'information devraient être un peu plus sérieux du côté du boulanger. Je crois que l'artisan boulanger devrait aujourd'hui informer beaucoup plus le consommateur pour ce qu'il donne à manger. Parce qu'on doit savoir d'où vient le pain. Ça, c'est très important. Pour Fabrice, son activité d'artisan boulanger l'implique pleinement dans la vie locale. Outre la clientèle de son magasin, il assure les livraisons du couvent et du camping municipal situé sur son territoire. Un jour on va faire peut-être 300 baguettes, le lendemain on va peut-être en faire 500. Parce que ça dépend des livraisons, je veux dire des touristes, parce que, je veux dire, Oberbronn par exemple bouge beaucoup plus juillet-août que le reste de l'année, quoi.
Aujourd'hui âgé de 36 ans, il a commencé son apprentissage en 1988. Son parcours professionnel lui a permis d'approcher le métier au-delà des frontières de la France, en Allemagne ou en Suisse par exemple. Une expérience qu'il met aujourd'hui au service de sa clientèle et dans la pérennisation de son entreprise. À partir du moment qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de boulangerie, c'est un peu la mort du village. Hein. Enfin, c'est le début de la mort du village. Parce que les jeunes quand ils veulent s'installer quelque part, je veux dire, c'est les premières choses qu'ils regardent. À 10 minutes de l'ouverture, pour Eliane, c'est l'heure de la mise en rayon des premiers produits tout juste sortis du four. Ses missions, de 6h à 12h30, satisfaire et informer au mieux la clientèle, assister le chef en cuisine pour la plonge par exemple, sans oublier l'entretien régulier du magasin. Pays. Et voilà. Je compte, c'est bon. Retour à présent au CFA. Pour former au mieux les boulangers de demain, le centre dispose d'un laboratoire de plus de 500 m² consacré exclusivement aux boulangers-pâtissiers. Des robots, des fours, des frigos, au final, un équipement haut de gamme identique à certaines boulangeries pour un apprentissage qui s'avère être payant pour certains. On a sorti 3 meilleurs apprentis de France, donc la dernière étant Déborah Haute, qui participera donc le 4 octobre à IBA, au concours international, et représentera donc la France. Donc c'est notre plus belle réussite. Alexandre a côtoyé ses locaux pendant son apprentissage. Aujourd'hui âgé de 22 ans, cela fait 7 ans qu'il est dans le métier aux côtés de Fabrice. Ses journées commencent à 5h et se finissent à 12h30. Un rythme qu'il apprend encore à gérer aujourd'hui. Quelquefois, certaines périodes, ça peut être aussi des cadences de travail qui sont un peu plus rapides que d'autres, quoi. En période de fête de fin d'année, on enregistre ici, comme dans l'ensemble des autres boulangeries, de fortes commandes, ce qui très vite peut surcharger l'emploi du temps de l'ensemble du personnel. Mais pour autant, pas question de ne pas satisfaire les besoins de la clientèle. Sur le marché du pain, entre service, qualité et prix, la bataille reste encore d'actualité. Le prix est un faux problème, parce que celui qui recherche le prix, il ira au supermarché. Déjà. Après, c'est sûr, il faut tenir un juste prix, quoi. Si on demande un certain prix, c'est qu'il y a aussi une qualité, un savoir-faire derrière. Et je crois que ça, on a à le défendre. Donc je suis persuadé que nos amis artisans boulangers font le meilleur pain du monde. Rattaché d'un côté à une certaine franchise, Fabrice se doit de s'approvisionner en farine à travers le réseau, mais dispose tout de même d'une certaine liberté quant à son offre. Il a aussi la possibilité de suivre, lui et son équipe, des formations et dispose d'animations régulières proposées par le groupe afin de dynamiser son point de vente. Un changement des mentalités dans l'évolution d'une boulangerie d'aujourd'hui, choisie par certains artisans boulangers face aux boulangeries d'ancienne génération. Le temps de pouvoir les trancher, on ouvre à 7h le dimanche, donc oui, 10h c'est bon. 10h oui, 10h c'est bon. Oui. Voilà. Souvent, tu vois, quand c'est des boulangeries de père en fils ou des trucs comme ça, souvent, à un moment donné, tu as une génération, c'est la lassitude, parce qu'ils ont fait le métier parce que voilà, c'était comme ça. Mais ils ne l'ont pas fait par passion, quoi. Hein. C'est parce que ton père était boulanger, il fallait que le fils soit boulanger. Hein. On présente le métier boulanger comme dur. Je ne sais pas si à 69 ans, je suis encore bon pour un... Donc, on voit que le métier n'est pas si dur que ça. Ben, il faut aimer le métier, c'est pas dur. Mais c'est vrai que les nouvelles technologies aujourd'hui nous aident à alléger le travail physique, je dirais, du boulanger. On essaie de transmettre ce que nous on a appris. Je veux dire, c'est quand même un métier qui doit perdurer, hein, quelque part. Hein. Le pain de l'artisan boulanger a un avenir formidable. Que ce soit à son compte, en entreprise, en grande surface ou à l'étranger, le jeune boulanger de demain a encore le choix sur un marché de l'emploi encore prospère aujourd'hui, mais pour autant, l'exigence et la qualité a toute son importance. L'évolution de ce métier réserve encore de nombreuses interrogations face à certaines réglementations européennes qui pourraient faire leur apparition prochainement et aux comportements et exigences de la clientèle toujours grandissante face à toute cette gamme de pain. Mais ce qui n'est pas prêt de changer, c'est le joli sourire de la boulangère.
fêter son 10e anniversaire, TV3V vous offre en partenariat avec Lakern, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, la régie et l'UPPN, des bons d'achat et de nombreux autres lots. Actuellement à gagner, un t-shirt collector de la chaîne et un chèque cadeau d'une valeur de 40 € à valoir auprès des commerçants et artisans membres de Lakern, offert par Coiffure Keller, Fleur Nicolas et Intermarché à Reichshofen. Pour jouer, répondez correctement à la question suivante. À quelle heure le boulanger Fabrice prend-il son service? Envoyez-nous votre réponse sur le site internet www.laregie.fr. Bonne chance! Bienvenue dans l'actu, un journal placé sous le signe de la musique, avec au sommaire du swing, au son de la musique klezmer. Pascal Veka, artiste reichshofenois, nous présentera son premier album. Et pour ouvrir ce journal, l'action isolée d'un reichshofenois face à ses soucis bancaires. Son action a depuis mercredi fait parler de lui. Robert Gruber, reichshofenois et responsable d'une agence de communication créée fin 2006, avait entamé une grève de la faim. La cause, le refus de sa banque de renouveler son autorisation de découvert sans avertissement ni négociation préalable. Devant en fait un refus catégorique, malgré qu'il n'ait rien en main pour justifier ce refus-là, il ne me restait plus que cette alternative-là que de dire vous voulez me tuer, alors tant qu'à faire, je le montre. Si l'entreprise est effectivement en difficulté financière, son responsable est optimiste face à l'avenir. On a des contrats qui arrivent, on a le bouche à oreille qui commence, on a vérifié avec l'expert comptable, donc on est positionné aujourd'hui, et très bien positionné avec une ouverture vers l'avenir qui est plus qu'intéressante. Étant tenu au secret professionnel, la banque n'a pas souhaité communiquer sur le sujet, mais assure être à l'écoute de son client. Suite à cette action extrême, un dialogue a été entamé cette semaine. Pour l'instant, j'ai stoppé la grève de la faim, puisque un geste et un grand geste a été fait vis-à-vis de moi. Une situation qui ne serait pas unique et qui rappelle la fragilité des jeunes entreprises dépendantes d'un suivi bancaire avisé. Qui n'a pas eu l'idée un jour de tout plaquer, de modifier le cours de sa vie et pourquoi pas de retourner à ses premiers amours de jeunesse? C'est l'histoire de Pascal Veka. Pour ce reichshofenois, aujourd'hui âgé de 36 ans, il a décidé il y a 6 ans de quitter son emploi de responsable de communication qu'il tenait dans une grande entreprise de la région pour se lancer dans la chanson. Un pari risqué, mais grâce au soutien de ses proches et une expérience toujours grandissante dans la musique, cela lui permet aujourd'hui de financer son premier album. Il y a 12 titres sur l'album, il y a 10 titres de composition et 2 reprises. Une de Nougaro qui s'appelle Le Cinéma et une reprise de Michel Fugain qui s'appelle Bravo Monsieur le Monde, qui est une chanson qui me suit un peu depuis mes débuts parce qu'elle m'a permis de décrocher justement des prix lors de concours. Bravo Monsieur le Monde. Le déclic lui est venu en 2002, à la sortie d'une prestation réalisée sur l'une des scènes de la Fête de la musique à Strasbourg. Depuis cette expérience, il a participé à quelques castings et a réalisé en quelques exemplaires il y a 3 ans son premier single en studio et se produit depuis 1 an et demi sur différentes scènes de la région pour présenter les titres de son album. Pour moi, c'est une étape d'arriver à réaliser un album comme celui-ci avec de très très belles collaborations musicales. Pouvoir s'afficher comme chanteur, c'est d'abord beaucoup de travail. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est d'essayer d'envisager les choses sur du moyen-long terme. Donc, c'est-à-dire de vraiment me structurer, trouver l'équipe des gens avec qui je voulais travailler, pour ensuite mettre toute l'énergie, toute la passion sur un certain nombre de chansons et bien me retrouver dans les thèmes. Ça, c'était très important. Qu'un merveilleux tonnerre qui fait l'amour avec la pluie. Bravo le vent qui fait ramper les blés, qui fait trembler les océans. Bravo pour le soleil et la colère du volcan. Bravo pour l'arc-en-ciel qui met de la joie dans le cœur d'un enfant. Oh, Guillaume. Je compte beaucoup sur l'album
pour pouvoir me faire un peu plus connaître. C'est vrai que je suis de plus en plus maintenant axé sur Paris, où j'ai déjà eu l'occasion de chanter à plusieurs reprises. Là, on a une très belle date qui nous attend au Sentier des Halles le 15 octobre. Et c'est l'occasion justement de faire venir des professionnels et de leur montrer un petit peu notre travail. Ouais. Et avant de découvrir Pascal sur scène, voici en bonus et en a cappella, s'il vous plaît, Vue de haut. Je suis cosmonaute dans la tête et je tourne autour de la planète. Vu de haut, plus de misère. Vu de haut, plus de frontières. Les gens n'ont plus de couleur, plus de race, plus d'odeur. Tous les rêves sont permis. Je vois plus Star Academy, non. Côté concert, Pascal VK vous donne rendez-vous à Pfaffenhofen le 3 octobre prochain à 20h30. Quant à l'album, il sera disponible dès le 1er octobre dans les grandes surfaces de la région. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur son site internet www.pascalvk.com. Et pour terminer ce journal, petite plongée au cœur de la musique traditionnelle klezmer. Après un préambule historique donné par Bernard Rombourg à l'occasion de la Journée européenne de la culture juive, le groupe des Chapeaux Noirs a fait swinguer le public venu visiter la synagogue de Reichshofen. Créé en 2007 dans la perspective de se professionnaliser, ce quartet explore les différentes facettes du jazz moderne et de composition. Dernier arrivé au sein du groupe, Maxime Tritschberger, guitariste et natif de la cité des Cuirassiers. Sur scène, les Chapeaux Noirs revisitent aussi les standards du jazz manouche et des musiques de l'Est. Ce jour-là, ils avaient invité le violoniste des Mundo Swing à prendre part à la fête. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du groupe sur leur site internet.